Hello, donc je suis la créatrice de la marque Iki Création Crochet que vous pouvez trouver sur Instagram. Donc je réalise des bikinis au crochet que je vends. Et pour moi, donc là, on voit le chat. La prochaine étape, c'est de vous proposer des tutos, des patterns pour que vous puissiez faire vous-même des petits maillots comme celui-ci. Trop beau et tout simple à réaliser. Et petit placement de produit, un top comme celui-là. Donc en fait, oui, il y a des vidéos sur internet, il y a des tutos, tout ce que vous voulez, mais la difficulté à laquelle moi je me suis confrontée lorsque j'ai commencé à vouloir réaliser tout ce qui est beachwear, des tangas, des hauts triangles, des hauts comme celui-ci, etc. La première difficulté à laquelle je me suis confrontée, donc, c'est que il n'y avait pas vraiment de vidéos en français. J'ai pu trouver quelques vidéos que de très sympathiques youtubeuses avaient mises, mais il n'y avait pas grand chose. Je critique pas leurs vidéos parce qu'elles m'ont servi, donc voilà, mais en français c'était pas tip top. Par contre, vu que le monde du crochet, en tout cas les bikinis au crochet, c'est très... vous avez les africaines, les jamaïcaines, donc il y aura des vidéos en anglais, et vous avez également les brésiliennes, donc il y a beaucoup de vidéos en portugais. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à travailler sur des vidéos en anglais et en portugais. J'ai l'impression que je suis trilingue, mais que pour le vocabulaire crochet. Donc j'ai envie de vous épargner cette tâche-là. Et j'ai envie de faire vraiment une page où ce sera dédié... Oh, regardez, elle est toute mignonne. Une page vraiment dédiée beachwear, vraiment. Il n'y aura pas de tuto pour faire des bonnets, des petits chaussons, de la layette, tout ce que vous voulez. Ce sera vraiment beachwear, donc maillot de bain, des tops comme celui-ci. Et donc une page intégralement en français. Donc je crée mon compte YouTube. Je vais mettre en ligne des patterns en PDF. Les bases elles seront gratuites. Comme là, je vais faire une vidéo du coup pour réaliser un maillot comme celui-ci, ce sera gratuit. Je vais mettre le pattern en ligne PDF gratuit. Et en parallèle, vous pouvez me suivre donc sur mon compte Iki Création Crochet. Et après, je proposerai différents patterns que j'ai réalisés moi-même. Et tout ça en français. Donc voilà. Hello, chose promise, chose due, on va réaliser un maillot de bain au crochet. Donc pour ce faire, il nous faut du fil. Moi ici j'utilise du fil qui se crochette en 2,5, 3,5. Et du coup je prends le crochet correspondant qui est un crochet en 3 mm. Bien sûr vous pouvez utiliser du fil plus gros et il faudra juste adapter après la taille. C'est-à-dire si je prends un fil plus petit, j'aurai plus de répétitions, etc. de mailles à faire, alors qu'avec un fil plus gros, vous atteindez plus rapidement donc, la grandeur désirée et du coup vous faites moins de boulot. Donc première chose, on réalise le nœud. Donc on fait une boucle, on pique le crochet dedans et on ramène dedans, donc on a un nœud coulant. Voilà, nœud coulant que j'ajuste au crochet. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est réaliser. Donc moi, ce sont mes comptes à moi. Après chacune, justement, vous adaptez si vous voulez faire un peu plus gros, un peu plus petit. Là, ce sera pour réaliser un bonnet B. Donc ce qu'on va faire, c'est réaliser une chaînette de 15 mailles en l'air. Donc voilà, on a réalisé notre chaînette et on a fait 15 mailles en l'air. Moi, maintenant, ce que je fais, ma petite technique, c'est que je marque du doigt cette dernière maille qu'on vient de faire ici, donc celle-là, là. Je mets mon ongle dessus et ce que je fais, c'est que je vais monter 2 mailles en l'air. Donc normalement, faudra en faire 3, mais moi je préfère en faire 2 parce que en fait, dans toute la suite de la chaînette, on va réaliser des brides. Et ce qui correspond à une bride en termes de mailles, c'est 3 mailles en l'air. Pour une demi-bride, ça sera 2 mailles en l'air. Mais moi, je préfère faire 2 mailles en l'air. Donc, je coince, ma petite technique, c'est je coince avec mon doigt, ici. Et maintenant, je réalise 2 mailles en l'air. 1, 2. Et maintenant, on va réaliser la bride. Donc, un jeté. Je pique où j'avais mis mon doigt.
et je réalise donc ma bride. Je ramène une première fois, je fais glisser dans 2 mailles et je refais glisser. Maintenant, ce qu'il faudra faire, c'est que dans toute la chaînette, il faudra faire des brides. À de suite. Donc j'ai laissé une dernière bride à effectuer pour bien que vous voyez la fin. Donc ici, il reste juste à piquer dans le dernier trou. Donc on réalise une dernière bride. Ici, une dernière bride, du moins une dernière, avant la suite. Donc là, en fait, on a notre base. Et si on compte, avec la première qui était donc les mailles en l'air, ça nous fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et en comptant celle-ci, 16. 16 brides. Maintenant, en fait, dans ce dernier trou, ce qu'on va faire, c'est pas fini. Dans ce dernier trou, on a déjà fait donc là la dernière bride. Mais en fait, on va continuer à piquer là-dedans pour faire l'angle et après pour atteindre l'autre face. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on refait une autre bride, une seconde bride dans le même trou, ici. Donc une bride, donc c'est la deuxième. Et là, ce qu'on va faire, c'est, vous verrez après, si vous continuez dans le crochet, lorsqu'on veut faire un angle, on fait souvent un motif bride ou quoi que ce soit d'ailleurs, maille. Et après, on fait une maille en l'air, donc là, on fait l'angle. Et là, maintenant, encore dans ce même trou, on va faire 2 brides. Donc une et la deuxième. Donc là, on a un motif qui est 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Et en fait, on a cette forme, donc on a notre base. Et là, on voit que ça fait la tournure, en fait. La tournure pour maintenant, ici, continuer et faire cette face-là. Donc, pour faire cette face-là, il faudra piquer dans le dessous, en fait, des mailles qu'on a faites. Et en fait, il ne faut pas rater la première, qui serait donc... Donc ça, c'est la dernière dans laquelle on a piqué. Et ici, en fait, ce petit truc. Donc là, c'est les 1, 2, 3, 4 qu'on vient de faire. Mais malgré ça, en fait, il faudrait piquer ici. Dans celle-là et pas dans celle-là. Donc bien veiller à piquer ici. Je ne sais pas si c'est clair. Donc on va faire encore une bride. Donc là, c'était le dernier trou. Et ici, de toute façon, on voit que c'est le même motif. Et donc, il faut piquer ici. Voilà. Et on fait une bride. Et là, en fait, on est sur la face du dessous. Et maintenant, ce qu'il faut faire, donc je vais couper la vidéo, c'est faire des brides tout le long donc, de cette face-là. Donc voilà, j'ai presque fini la face du dessous avec mes brides. Et là, je reprends parce qu'il y a un point particulier. Donc je fais encore une bride vers la fin. Et point particulier parce qu'en fait, il ne faut pas rater la dernière. Et moi, ce que je fais, en fait, après, c'est que je compte. Parce que des fois, on ne s'en rend pas compte, mais on oublie une bride. Donc, ce que je fais, c'est je compte le nombre de brides que j'ai. Donc là, normalement, quand on tire, on voit qu'on a tout ce qu'il faut. Donc là, on va vérifier, on va compter. Donc là, on a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Celle-là, c'est 15. Et là, on a le motif ici avec les 4, donc ce serait la 16e. Donc on est bien à 16 comme au début. Donc c'est bon. Donc maintenant, franchement, vous ne me croirez peut-être pas, mais en fait, vous avez fini votre bonnet de maillot de bain parce que là, ce qu'il faut faire, c'est reprendre tout ce qu'on a fait en boucle. C'est-à-dire que là, pour monter, bon, normalement, je vous ai déjà dit qu'on veut monter une bride, on en fait 3, mais moi, dans la forme de mes maillots, je préfère n'en monter que 2. Là, petit point particulier, donc on montre nos 2 mailles en l'air, on retourne. On va faire notre bride et en fait on aurait tendance à piquer dans celui-là, là il nous appelle. Mais si on pique là-dedans, ça va faire ce qu'on appelle une augmentation. Parce qu'en fait, là je suis dans ce sens-là, je le tire, mais si je le mets droit, c'est d'où vient notre chaînette. Donc en fait non, il ne faut pas piquer dans ce trou-là, il faut piquer juste à côté. Et là en fait on fait des brides, des brides, des brides. Donc je vais couper. Et en fait, je vais faire le dernier point particulier qui sera en bout de chaîne.
Alors, on reprend. Donc là, on était ici, on a fait les brides et on arrive au bout. Donc là, pareil, point particulier, je reprends la vidéo. En fait, tout à l'heure, le motif qu'on a fait, c'était 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Et du coup, le fait d'avoir fait une maille en l'air, pardon, ça nous a fait un petit trou ici, ce petit trou. Parce qu'ici, il y a les 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Donc ici, en fait, au final, on a un trou. Donc le but, c'est d'ici de ne pas oublier de faire une dernière bride ici. Tant qu'il y a ce motif, tant qu'il y a la maille, on fait une bride. Donc je fais une bride. Et là maintenant j'arrive au niveau du trou. Donc là au niveau du trou, je ne vais pas faire de bride ici. Donc ce que je fais, c'est on va refaire le motif de départ. C'est-à-dire que là dans le trou, on fait 2 brides. Donc 1, 2. Toujours une maille en l'air et toujours 2 brides. Là, on arrive au deuxième point particulier qui est de ne pas oublier que des fois, lorsqu'on fait le motif il recouvre la maille. Donc de ne pas oublier de faire la bride dans celui-ci qui peut être caché là-dessous. Lorsqu'on reprend les brides, de bien faire en fait une bride dans la maille suivante. Et là, en fait, au final, on a fini. Parce que là, ce que vous allez faire à partir de ça, c'est continuer ici les brides tout le long. Je vais juste vous montrer encore un autre point particulier, mais en fait, tout ce qu'on vient de faire, vous allez le répéter en boucle. Je reprends le dernier point particulier. Donc là, on va arriver, entre guillemets, à la dernière difficulté, c'est-à-dire que là, on termine notre rang en faisant des brides encore. Là, on voit bien ici qu'il reste une maille. Donc, qui dit une maille, on va repiquer dedans, on fait une bride. Juste, le petit truc du coup à ne pas rater, c'est que ici, en fait, on a les mailles en l'air du début. Donc, en fait, il faut aussi piquer dedans, sinon, en fait, on aura un truc tordu. Parce que ici, la maille ici dans laquelle on vient de piquer, ça correspond à cette bride-là. Mais ici, il y a les 2 mailles en l'air qu'on a faites. Et donc, du coup, si on ne pique pas là-dedans, on aura un décalage. Donc, ce qu'on fait, c'est de piquer dedans. Là, en fait. Il n'y a pas de maille comme pour les autres trucs, mais juste, il y a ce trou-là formé par les 2 mailles en l'air. Et moi, je préfère qu'il y en ait 2 plutôt que 3, parce que 3, je trouve que ça fait trop large. Mais après, si vous voulez suivre la vraie règle, normalement, c'est 3. Et donc, on fait pareil dedans, une bride. Et là, comme je vous disais tout à l'heure, à partir de là, vous avez Finex. Alors, vous avez Finex, pourquoi? C'est que ce qu'on vient de faire, suffit de le faire en boucle. Suffit de le faire en boucle. Et moi, donc, pour mes bonnets, ce que je fais, et pour la taille B, donc ici, on a fait les 15. On fait les brides, le motif, les brides. Et moi, ce que je fais, c'est que je fais 9 rangs. Donc, pour compter les 9 rangs, c'est on part ici, donc ça, c'est la même chose. Hein. Donc, on part du truc de base ici, et on compte. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Et on mesure. Ça nous fait à peu près, ouais, c'est 15,5 cm, même on va dire 16 quand on aura fait les finitions. Donc ça, c'est pour un bonnet B. Donc maintenant, comment passer de ça? Donc maintenant, comment passer de ça à ça? Tout simplement, il faut répéter ce qu'on a fait en boucle. C'est-à-dire que lorsqu'on arrive ici, on fait 2 mailles en l'air, on fait des brides tout le long. On arrive dans ce qu'on a fait, donc ici le trou. Dans ce trou, on fait le motif qui est 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. On redescend ici, sans oublier de piquer donc ici dans les 2 mailles. Et ainsi de suite, en boucle, en boucle, en boucle. Et à la fin, en fait, on obtient ça. Donc si vous faites bien le motif, et ce qui rend joli,
c'est que ici, vous avez votre trou avec les 2 mailles, avec les 2 brides, la maille en l'air, les 2 brides. Et là, normalement, il faut que ce soit aligné. Et c'est surtout, ça fait joli, et c'est ce qui donne la forme. Donc, je répète, pour un bonnet B, donc, il faut à peu près, si vous prenez un fil plus gros, vous arrivez à peu près à 15,5 cm, 16 cm. Et donc, pour mon fil avec cette hauteur-là, il faut faire 9 rangs au total. Si vous pouvez, après, c'est ça qui est bien, c'est vous adapter à vos envies. Vous pouvez faire un petit peu plus bas. Moi, j'ai pris 7. Après, moi, j'ai fait avec, donc, comme on avait dit au début, une chaînette de 15. Mais vous pouvez, si vous pensez, vous voulez ajuster à votre taille, vous ajustez à votre taille, vous en faites 16, vous en faites 17, vous faites comme vous voulez. Et ajustez bien, donc là je vous ai donné la base, mais vous ajustez donc avec vos envies. Mais là voilà, pour un bonnet B, donc 15,5 cm, si vous prenez un fil plus gros, du coup, de base ici vous aurez une chaînette plus petite, et après vous aurez moins de répétitions. Mais voilà comment on obtient un bonnet B. Maintenant, juste pour finir le maillot, moi je me suis déjà avancée. Vous prenez votre fil et vous faites 100, du moins à peu près 100 mailles en l'air. 100 mailles en l'air, une centaine, hein. 100 minimum. Après, selon la longueur que vous voulez, plus ou moins long. Vous faites 100 mailles en l'air et vous accrochez donc ici. Et là, tout le long, vous faites des mailles serrées sur notre bonnet. Mailles serrées, mailles serrées. On arrive dans le bout du maillot et le but c'est de retrouver ce motif. Donc comment on fait ça? C'est de faire dans le trou, pareil, une maille serrée. Une maille serrée, mais maintenant il ne s'agit pas de faire une maille en l'air. On va faire donc la tâche, donc on va faire au moins pareil, une centaine de mailles en l'air. Donc voilà, je suis de retour et donc j'ai fait mes 100 mailles en l'air. 102 ou je sais plus. Donc là, moi, je vous montre la tâche la plus, comment dire, celle qui prend plus de temps à faire parce qu'on peut faire des attaches qui prennent moins de temps. Déjà, on peut faire des attaches juste comme ça. Moi, je trouve ça trop fin et je préfère un truc plus épais. Mais normalement, si vous faites juste des mailles en l'air, vous obtenez donc ce brin comme ça. Et franchement, ça suffit comme attache. Donc, on peut s'arrêter là, hein. Moi, j'aime pas. Chacun ses goûts. Moi, j'aime bien faire un truc un petit peu plus renforcé, on va dire ça. Un petit peu plus épais. Donc, ce que je fais, tout simplement, c'est des mailles serrées tout le long. Donc, on va faire au-dessus des mailles en l'air, mailles serrées. Donc, c'est pour ça que ça prend plus de temps. C'est-à-dire, lorsqu'on a fini le brin, les chaînettes, les 100 chaînettes, on revient dessus. Et là, donc, on a notre attache qui va faire une centaine de mailles serrées. Je vais couper la vidéo, mais au moins déjà pour montrer le rendu. Voilà, moi entre ça, qui fait un petit peu plus épais, et ça, surtout que le fil après ça va se détendre un peu, quand vous attachez, vous tirez dessus, ça va devenir de plus en plus fin. Je préfère avoir un truc comme ça, certes ça prend plus de temps, mais après voilà, c'est un choix. Donc j'ai fini les mailles serrées tout le long de la chaînette, environ 100. Maintenant, il faut faire la jonction. Donc il me reste 2 mailles serrées, je crois. Donc une. Là, bien faire attention. Là, il en reste une ici. Après, au pire, ça fera un trou et c'est pas moche. Mais là, il en reste une, mince, juste ici. Donc moi, je la prends. Si on la prend pas, c'est pas grave. Mais c'est bien de pas l'oublier. Et donc maintenant, on repart ici dans notre trou du début et on fait une maille serrée. Donc là, on a eu un motif, une maille serrée dans le trou. Là, c'est pas une maille en l'air, mais c'est comme si on avait fait une maille en l'air. Donc en fait, c'est l'attache. Et on revient en repiquant dans le même trou et en faisant une maille serrée. Maintenant, on va continuer autour du bonnet en faisant, donc pareil ici, ne pas oublier celle-ci.
une maille serrée. Et là, on va faire des mailles serrées tout le long. Donc c'est pas obligé de faire des mailles serrées tout le long, mais en général, lorsque vous faites un travail au crochet, ce qui est bien, c'est de terminer le contour avec des mailles serrées. Vous voyez la différence? Là, juste le bord comme ça, ce qui est pas vilain, hein. Et là, le bord avec mailles serrées, ça donne la petite finition en fait. Et ça nous permet aussi du coup de faire la tâche. Donc maintenant, on va faire des mailles serrées tout le long du bonnet. Et je vous dis à de suite. Et comme ça, je vous montrerai l'attache à l'autre bonnet qui correspond au même fonctionnement que l'attache ici, mais je ne vous avais pas montré, donc au moins là, je vais vous le montrer. Donc maintenant, on a fait nos mailles serrées et avant de terminer, petite astuce que l'on fait au crochet, au lieu de couper ici le fil à ras et d'avoir un nœud qui risque de se défaire, ce qu'on fait, c'est qu'on inclut le petit bout restant, on l'inclut dans notre travail. Donc on le rabat. Je vais y arriver. Et je l'inclus donc dans mes mailles serrées. Voilà, il est là. Donc là, je le prends bien. Et je fais mes mailles serrées. Je continue à faire mes mailles serrées. Donc l'avant-dernière. Et là, ici, il reste une maille. Ah, mince. Et donc là, il est de l'autre côté, c'est magique. On peut le redresser un peu. Et maintenant, vous pouvez donc, bon, moi je fais toutes les finitions à la fin, mais là je peux vous montrer. Vous pouvez donc le couper à ras. Et en fait, il y a le nœud ici du coup, et tout le fil ici, donc normalement ça risque pas de se défaire. Donc maintenant, on va réaliser l'attache dans l'autre bonnet. Et au moins, ça vous montrera, vu que je ne vous l'ai pas montré pour le précédent. Donc là, il reste comme pour le bonnet, je fais une maille, une serrée. Et là, moi, j'en monte que 2. On peut en monter 3. Après, ça dépend de l'écart que vous voulez entre les deux bonnets. En général, j'en monte 2. Après, ça dépend du rendu que je veux. Je prends mon autre bonnet. Et tout à l'heure, donc, je ne vous ai pas fait la jonction avec les 100 mailles. Mais c'est pareil. Là, c'est comme si vous aviez vos 100 mailles. Et après, moi, je laisse dans le crochet. Je pique ici. Donc tout à l'heure, ça revient au même boulot. C'est piquer ici et faire une maille serrée. Et donc là, on a fait notre jonction. Oula. Voilà. Ne pas oublier de piquer dans la suivante. Et ainsi de suite. Et on va faire tout le contour, bien sûr, en maille serrée. Du coup, ce qu'on obtient, c'est donc un bonnet avec le contour maille serrée. On a fait la tâche, le contour maille serrée. Et là, on est en train de faire le deuxième bonnet. Donc là, je ne vais pas tout vous remontrer. Mais vous continuez donc les mailles serrées, les mailles serrées, les mailles serrées. Lorsqu'on arrive ici dans le trou, on fait une seule maille serrée. On fait une centaine de mailles en l'air. On revient sur nos pas, on fait les mailles serrées. On revient ici, on pique dans le trou, on fait une maille serrée. Et tout le long, maille serrée. Lorsqu'on arrive, bon, ici vous faites la même chose, hein, vous l'incluez dans votre travail, à peu près à 4-5 avant la fin. Et lorsqu'on arrive ici, maintenant, on ne va pas l'attacher à un troisième bonnet, n'est-ce pas? Ici, lorsqu'on arrive ici, donc on va faire donc, la tâche suivante. Et pareil, vous en faites à peu près 100, donc 100 minimum. Ce qu'on va faire après, donc là j'anticipe, mais je vais vous le montrer. Donc ici, on fait les 100. Donc là, on fait 100 mailles en l'air. On revient dessus, 100 mailles serrées. Et lorsqu'on arrive à ce niveau-là, ici, donc là à ma centième, lorsque j'ai refait toutes les mailles serrées, en fait,
on va faire le contour du dessous, parce que pareil, c'est pas très joli d'avoir ça. Je vais vous montrer sur un autre maillot. Sans le contour, donc pour le vert, et avec le jaune, avec le contour. Donc on a les mailles serrées, ça donne ce rendu là. Ici c'est pas très joli et c'est un peu, c'est pas droit quoi. Ce sont les brides des unes collées aux autres. Et là donc avec les mailles serrées. On a un rendu différent, on a une finition. Donc ce qu'on fait, moi ce que je fais, et après pareil, hein, vous adaptez. Donc je fais mes 100 ml, je reviens en mailles serrées. Et ici, à chaque bride, je vais faire 2 mailles serrées. C'est-à-dire qu'ici, je vais piquer, je fais 2 mailles serrées. Ici, 2 mailles serrées. À chaque fois que j'atterris dans une bride, je fais 2 mailles serrées. Je voulais vous le montrer, mais en fait, c'est pas forcément utile. On va prendre sur ce bonnet-là. Donc le vert, en fait, il me reste l'étape ici de faire tout le contour en mailles serrées. Là, on a fait la jonction. On fait tout le contour en mailles serrées. On refait les 100, tout le contour en mailles serrées. Et maintenant, ce qu'on fait, c'est donc la tâche sur le côté. Ça revient au même. Au bout de la 100e, on revient sur nos pas, on fait les mailles serrées, on fait les mailles serrées. Et ici, comme je vous ai dit, vous piquez 2 fois, vous faites 2 mailles serrées par bride. Et vous obtenez ça. Vous piquez ici tout simplement dans les mailles, pardon, ici. Donc, attendez, il faut mettre le travail à l'endroit. Voilà. Lorsque vous arriverez ici, attendez, on va s'en sortir. Voilà, là, c'est dans le bon sens. Lorsque vous aurez fait ici, donc 2 mailles serrées, 2 mailles serrées, 2 mailles serrées partout, vous arriverez dans votre jonction et vous piquez juste par-dessous ici. Vous piquez, vous faites une maille serrée là, une maille serrée là. Vous revenez là-dedans, vous faites 2 mailles serrées, 2 mailles serrées, 2 mailles serrées, jusqu'au bout. Et quand vous arrivez au bout, vous avez votre autre chaînette et il faut faire des mailles serrées. Donc ce qui nous fait arriver ici, à la chaînette. Et après, on obtient donc les 2 fils. Moi, les 2 fils, j'en ai fait un nœud. Et à l'aide d'une aiguille, je vais rentrer le nœud. On va faire ça maintenant. Donc, on arrive ici, comme je vous le disais. Et moi, ce que je fais à la fin, donc j'ai les 2 fils. Vous vous retrouvez avec 2 fils. À la fin, donc j'essaie quand même de le rentrer dedans. Donc, je pique. Donc, c'est des grosses aiguilles, c'est pas des petites aiguilles de couture. Voilà. J'ai déjà fait un double nœud, mais on n'est jamais trop prudent. Je pique, comme ça, il est caché dedans. Vous pouvez faire encore des nœuds, des nœuds, des nœuds si vous voulez, mais après, vous cachez le fil dans votre travail ici, et vous pouvez couper, et c'est fini.